Rebonjour. Je vais essayer d'être plus agréable cette fois-ci. Alors, on va commencer avec Marie-Claude Plante de Cause à effet. On peut s'applaudir quand même, on est entre nous, let's go! Donc, je vais rappeler les quelques règlements. C'est 2 minutes top chrono, je t'avertis, à 10 secondes, 5 secondes. J'ai aucun doute, mais je vais le faire pareil, juste question que... Puis, on vous demande d'avoir une requête claire. Puis, je vous invite à oser demander, parce que si c'est pas clair, votre requête, il n'y aura pas de réponse claire. N'est-ce pas? Et voilà. Vous allez voir, pour comment ça marche la réponse, vous pouvez le crier ou aller la voir doucement après. Peut-être, on peut partir c'est ça, le 10 OK. Fait que, t'es prête? C'est parti! Bonjour, je suis Marie-Claude Plante, fondatrice de l'organisme De Cause à effet qui maille les arts et les affaires pour transformer les liens sociaux et économiques. D'ailleurs, le verbe mailler signifie littéralement structurer un réseau et c'est de ça que je vais vous parler. Un réseau d'espaces dédiés aux artistes de Sherbrooke et de la région. Donc, imaginez tricoter serré des gens d'affaires, des propriétaires immobiliers avec des résidences artistiques, des ateliers d'artistes spécialisés, des ateliers collectifs, individuels, qui vont aller créer de la richesse partagée. Et ultimement, faire travailler les artistes qui sont en manque cruel d'espace. Ils veulent juste vivre de leur art. Ils ont besoin d'espace. Alors, ce réseau collaboratif créé pour et par la communauté artistique va offrir également aux gens d'affaires une façon unique, une opportunité de valoriser le pied carré de leur espace pour répondre à un besoin terrain des artistes entrepreneurs, comme je disais, en manque d'espace. Alors, ma demande claire, j'ai besoin pour réellement structurer et développer une communauté de pratiques forte, pérenne, autonome et attractive, j'ai besoin d'heures de services en bénévolat de compétences dans les services professionnels suivants: comptabilité, fiscalité, juridique, communication et philanthropie. Alors, étant donné que De Cause à effet est reconnu au Conseil des arts du Canada et comme organisme de bienfaisance enregistré, je vais pouvoir émettre des reçus d'impôts pour ce don, pour la valeur de la juste valeur marchande de ce don. Alors, maillons ensemble, un maille à la fois, tricotons, un métissage en innovation sociale. Alors, merci. Merci beaucoup. Bravo. Anne-Élisabeth Sante. À vous. On l'applaudit. Alors, Anne-Élisabeth, je suis présidente des Amis de la Petite Église d'Austin. La municipalité d'Austin vient d'acheter l'église et j'ai été mandatée avec mon équipe d'animer l'église. On est un OBNL avec des gens que bénévoles. Je n'ai pas d'expérience là-dedans. Je travaille encore, mais je me donne vraiment, vraiment beaucoup. Et j'aurais besoin d'un mentor. J'aurais besoin de financement également. On a fait notre lancement. En fait, tout va vite. Là, on a fait notre lancement le 26 août. On a réussi à aller chercher presque 200 personnes au lancement, alors que pendant des années, les activités, il y a tout le temps à peu près 50 personnes. On est dans les statuts et règlements. L'AGA s'en vient le 26 novembre. Il y a des activités, mais on fait les statuts et règlements. J'ai pas d'expérience là-dedans. Il faut se structurer. Fait que n'importe quelle aide va être la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Benoît Mathieu. Merci. Benoît Mathieu, donc résident de Saint-Michel-de-Bellechasse, splendide village sur la rive sud du fleuve, à peu près à mi-chemin de l'île d'Orléans, pour ceux qui ne le situent pas.
On y a acheté, ma conjointe et moi, il y a 2 ans, l'ancienne Caisse populaire qui est voisine immédiate de notre terrain. Et notre souhait était de dynamiser le village et d'aider non seulement à rassembler les gens. C'est les 2 éléments principaux. On avait une forte inspiration, je dirais, de ce qui se passe à Saint-Adrien-Saint-Camille. On avait jasé avec des gens à ce moment-là. Ça nous a beaucoup animés. Et donc, on a démarré pas une, mais 3 entreprises. On parlait de focus plutôt aujourd'hui. Donc, il y a Espace La Caisse, qui est le lieu en tant que tel, réception, accueil, conférences et autres. Il y a un café, probablement le seul café de la région, ou le seul vrai café de la région, Nini Café, et Vélopop, qui est l'entreprise de ma conjointe, qui est une entreprise d'écotourisme, de location de vélos électriques de style vintage. Ils sont écœurants. Et le tout est soutenu essentiellement à bout portant par ma conjointe et moi, autant financièrement qu'au niveau des énergies qu'on y met. On a eu un succès d'estime extraordinaire au niveau des 3 entreprises cet été. Par contre, l'enjeu, c'est qu'il y a une baisse d'à peu près 50 % par rapport à l'an passé au niveau des touristes, des gens de passage ou de la volonté de dépenser son argent discrétionnaire. Donc, ça a un impact digne de mention. Ce n'est pas juste chez nous, c'est beaucoup dans le coin. Et on est, je ne sais pas si je l'ai mentionné, une entreprise privée. On n'est pas une OBNL, donc on le porte nous-mêmes. Et donc, ça m'amène à la question, essentiellement aux 2 requêtes qui sont, avec l'été tough qu'on a eu, et probablement que ça en vient l'été prochain, parce qu'avec la récession et tout le reste, ça ne sera pas facile. Donc, j'ai 2 requêtes. Il y en a une qui en est une de financement pour une entreprise privée. Quels sont les modes, les outils de financement? L'autre, c'est en termes de bassin de clientèle qui pourrait aller vers nous pour ces différents services-là. Comment les attirer là? Parce que quand ils viennent, ils adorent ça. En gros, c'est cela. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous étiez dans les forces fraîches au début, non? Vous veniez souvent dans les ateliers. Très cool. Content de vous rencontrer pour vrai. Génial. Achille Kaba. Bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Moi, je voudrais vous parler de la foire Diversité Emploi qui aura lieu le 5 novembre prochain au centre de foire à Sherbrooke. Ce serait une rencontre pour les chercheurs d'emploi et les employeurs sur place. Mais c'est un samedi, donc si vous êtes là avec les enfants, vous aurez les jeux gonflables, vous aurez en réalité le laser game pour jouer, mais en même temps se chercher un emploi. Donc, ma requête, c'est vous inviter d'abord pour le 5 novembre. Je vais laisser des pamphlets à l'entrée là-bas. Puis, deuxième chose, c'est de le partager autour de vous parce que ce serait intéressant de voir tout le monde. Je voudrais dire, exceptionnellement, ce n'est pas seulement pour les personnes immigrantes, mais c'est ouvert pour tout le monde. Donc, toute personne qui veut vraiment relever de nouveaux défis ou avoir un emploi est la bienvenue. Merci. Merci, Achille. Je tiens juste à souligner, je vous demande d'applaudir les gens qui arrivent parce que vous pouvez imaginer, c'est pas facile de step up devant tout le monde. Donc, afin que je vous répète pas à chaque fois une bonne main d'applaudissement, juste le faire. Antoine Quirillon. Allô, je suis de Saint-Urbain-Premier, en Montérégie-Ouest. Je suis conseiller municipal, c'est tout nouveau. Et on vient, ça a été signé la semaine passée, la municipalité vient d'acheter l'église de la Fabrique après 4 ans d'intenses négociations très féroces. On vise à le convertir en centre communautaire, centre multifonction, espace de diffusion culturelle. Ce qu'on veut en faire précisément reste à confirmer, mais les grandes lignes sont là. Ce que je cherche, c'est du mentorat, des gens qui ont de l'expérience là-dedans, idéalement dans le monde où une municipalité a acheté une église ou un lieu patrimonial, parce que j'ai un peu moins d'exemples en termes où la municipalité a fait ça. Puis le prochain défi sera l'acceptabilité sociale, parce que là, on l'a acheté, mais il va y avoir beaucoup d'argent à mettre dedans pour la remettre aux normes. Donc, si j'ai des mentors qui peuvent m'aider en termes d'acceptabilité sociale, ça serait très apprécié. Merci, Antoine. Anne Lagacé. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne m'attendais vraiment pas à venir faire ma demande dans ce contexte-ci, mais je me lance. En fait, ça fait quelques années que je travaille sur une série d'œuvres pour l'espace public qui vise à revaloriser des arts plus traditionnels. Le 7 octobre prochain, d'ailleurs, on enregistre avec l'Orchestre symphonique de Montréal les pièces originales de notre prochaine œuvre pour l'espace public à portée internationale. En ce moment, on cherche un grand partenaire, philanthrope ou donateur pour passer à la prochaine étape, qui est aussi la fabrication de cette œuvre-là avant qu'elle puisse tourner à travers différentes villes médianes à travers le monde. Donc, on cherche un grand partenaire, philanthrope ou donateur pour nous aider à concrétiser ça. Si vous en connaissez un, ou si vous l'êtes, approchez-moi. Merci, Anne.
Annie Lamontagne. Bonjour, donc Annie Lamontagne, originaire de l'Estrie. Je suis une des 8 membres cofondatrices des cofondateurs du Cohabitat 2025. Donc, c'est un projet en construction, un cohabitat multigénérationnel, intergénérationnel, j'aime encore mieux dire, avec une empreinte écologique très réduite. Donc, vraiment, dans notre mission, on vise à choisir nos voisins, notre milieu de vie selon nos valeurs, à agir ensemble pour diminuer notre empreinte carbone, décider de façon démocratique et tout ça dans le respect, puis aussi en agissant comme de bons citoyens. Ma demande concrète, on est accompagné par le groupe de ressources techniques, le GRT de la coopérative d'habitation de l'Estrie, mais on cherche toujours un terrain. Donc, un terrain, il y a beaucoup de monde de la région de Sherbrooke ici, donc qui serait desservi par les transports en public de minimum 2 acres parce qu'on a des projets de serres et de grands jardins aussi. On a des gens, des horticulteurs maraîchers dans notre groupe. Donc, un terrain de 2 acres desservi par les transports en commun. Et aussi, s'il y a des créatifs de montage financier, on a déjà une mise de fonds à travers les membres, mais on a besoin de voir qu'est-ce qui est possible. Donc, j'aimerais bien parler aux gens du pôle d'économie sociale pour voir s'ils ont des idées, mais aussi tous les gens d'expérience dans le domaine de la créativité financière. Merci beaucoup. Je voulais souligner que, par hasard, il y a beaucoup de A, hein? Anne-Élisabeth, Achille, Antoine, Anne, Annie, Aïssé. Je vous salue. Merci, Annie. Isabelle de Espace Terre. Bonjour tout le monde. Ici Guillaume et je suis Isabelle de Espace Terre Domaine Paysan Incorporé. Alors, au courant de la dernière année, nous, on s'est consacré à mettre sur papier une idée, un rêve qui nous tenait à cœur depuis vraiment longtemps. Alors, pour faire ça, on a engagé une firme d'ingénieurs spécialisée en récréotourisme. Et puis, on a fait sortir une étude de faisabilité qui s'est avérée des plus concluantes. Alors, voilà, Guillaume, qui, lui, est un ancien propriétaire immobilier et entrepreneur en construction. Et lui, il fait de la magie avec ses mains. Et moi, je suis gestionnaire d'entreprise en tourisme depuis plus de 25 ans. Et j'ai passé tout ce temps-là à concrétiser les projets d'autrui et à les faire fructifier. Puis aujourd'hui, ben, c'est notre tour. C'est au tour de notre rêve à être réalisé. Alors, c'est pour ça qu'on est, en fait, à la recherche. Ben là, on rentre en phase de recherche de financement. Et on a surtout besoin d'accompagnement, à savoir à développer la stratégie pour aller justement financer ce projet-là et finalement le mettre en œuvre. Le projet comme tel, bien, Espace Terre a développé un modèle de produit innovant et pérenne là, qui vise en fait l'accès à la terre. Donc, c'est 30 unités d'hébergement, dont 20 qui appartiennent à des familles qui partagent les mêmes valeurs et puis qui seront administrées par Espace Terre. Et donc là, il y aura un partage de revenus. Sur ce terrain-là, il y aura des activités agroalimentaires, des activités de plein air et puis surtout un partage de connaissances multiples. Fait que dans le fond, la mission d'Espace Terre, pour vous inspirer un petit peu, c'est d'offrir aux familles un endroit à explorer qui permet de retrouver, de jouer, de se créer des souvenirs, de rester connecté avec la nature, en plus de s'impliquer dans un changement de comportement vers un mode de vie sain et écologique. N'importe qui a envie, qui a envie de partager avec nous des idées, vous êtes les bienvenus. C'est où? Ah, c'est où? La Naudière. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Oh. Je ne vais pas faire ça, t'es correct? C'est bon. Émilie des Chèvres de Montagne. On continue, on continue. Oui. Bonjour tout le monde. Le marché public, je pensais que c'était une vente de légumes, mais je suis bien contente de présenter mon projet puis de discuter avec vous. Donc, je représente aujourd'hui
Les Chefs de montagne, c'est une communauté de plein air pour les femmes. Ça a été fondé il y a 7 ans. Fait qu'on est une OBNL qui crée des événements qui visent à faciliter l'accès à différents sports, activités qui semblent parfois plus téméraires ou intenses ou extrêmes, où il y a encore une majorité souvent d'hommes. Donc, on veut démocratiser le plein air pour les femmes. On est bien établi, où on a des communautés, en fait, là, qui grandissent en Estrie, à Québec, dans les Laurentides, en Mauricie, en Gaspésie. Et on est en train de développer le Saguenay, le bas du fleuve, l'Outaouais. Donc, dans les 2-3 prochaines années, c'est notre but, c'est notre plan. Donc, s'il y a des organisations touristiques, des gens passionnés, motivés qui sont dans ces coins-là, bien, on serait super intéressés à vous jaser. Et nous avons, dans la dernière année, pendant la pandémie, ça a été super, développé un projet pilote avec les adolescentes. Donc, on a vraiment le souhait de travailler avec les jeunes chèvres et de semer de la curiosité, des grains de plein air en plus bas âge, puis de faire découvrir ça aux jeunes. Donc, le projet pilote a été en Estrie pendant 1 an, mais on a vraiment le souhait de poursuivre ce projet-là avec les ados en Estrie ou ailleurs. Donc, si vous gravitez autour des jeunes, bien, on serait super intéressés à vous jaser aussi. Et toute autre personne ayant des commentaires, des idées, bien, on va être contente de vous parler aussi. Merci. Merci, Émilie. Aïssé Touré de Black Estrie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom, c'est Aïssé. Je suis la directrice générale de Communauté Black Estrie, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la culture noire dans la région de l'Estrie. En tant qu'immigrante, ça n'a pas été facile pour moi d'immigrer il y a 8 ans avec du racisme, de la discrimination, des commentaires, dont une fois une femme qui m'a demandé, quand j'allaitais mon fils, si mon lait était au chocolat. Donc je lui ai répondu que je n'avais pas de Nesquik dans ma poitrine et que mon lait était blanc comme le vôtre. Je pense qu'il ne goûte pas le sirop d'érable. Et donc, suite à diverses situations comme celle-ci, et surtout après le mouvement George Floyd, j'ai décidé de créer une plateforme pour faire briller la communauté noire, pour mettre de l'avant des talents, des professionnels, des artistes, des entrepreneurs issus de la diversité et leur permettre de briller juste un instant. Donc, on organise des activités socio-culturelles. On a aussi une émission qui s'appelle « Personne n'en parle », un clin d'œil à « Tout le monde en parle », où on aborde des sujets d'actualité et de société. On peut parler de deuil périnatal, comme on peut parler de relations toxiques, comme on peut parler de stéréotypes de la femme noire, comme on peut parler on peut recevoir un chef cuisinier qui va nous parler de son parcours. Donc, le but, c'est vraiment de donner de l'inspiration et de créer des liens avec la société d'accueil. Donc, si je vous parle aujourd'hui, c'est pour éventuellement faire des collaborations, des partenariats. On va souvent dans des festivals où on expose, même dans des écoles où on va faire des ateliers pour donner des modèles à la jeunesse. Donc, je suis là ici pour créer des collaborations et également pour demander de l'argent. Merci beaucoup, Aïssé. Il n'y a pas d'intervention, mais tu peux, ouais, parlez-vous avec Anne là-bas qui veut te parler. C'est parfait. Alors, prochaine personne, Olivier Renaud de l'Île d'Entrée. Oui, salut tout le monde. Moi, c'est Olivier. Je viens des Îles-de-la-Madeleine. Je vais vous parler un petit peu de l'île d'Entrée. Une petite île de 4 km² qui n'a pas de réseau routier. C'est vraiment une place, au fond, avec une culture vraiment distincte qui vit vraiment sévèrement la dévitalisation. Donc, ma conjointe et moi, au fond, on a déménagé là il y a à peu près 4 ans. Puis, on lutte vraiment activement pour garder ce droit acquis de vivre sur une terre incroyable avec un potentiel agricole. C'est une partie du patrimoine des Îles-de-la-Madeleine. Puis, par le biais de mon entreprise, la Conserverie de l'Île d'Entrée, et d'autres projets qu'on a ensemble, on essaye de faire ces différences-là. Donc, la demande claire qu'on a, moi, en ce moment, dans les différents besoins pour œuvrer à la vitalisation, c'est surtout l'accès à la propriété et finalement la lutte à la gentrification. Fait que je demande au fond du soutien ou peut-être un service de mentorat pour m'aider à structurer une fiducie foncière d'utilité sociale pour finalement pouvoir compétitionner avec la grande demande de chalets. Il y a un taux de chalets à un moment donné qui va obliger la fermeture de l'île et la perte des services à l'année. Donc, si jamais vous y connaissez, vous avez des domaines à ce sujet-là, je suis preneur. Merci beaucoup.
Merci, Olivier. Laurence Oligny-Roy, de Nada Éco-Atelier et la Marina de l'Entre-Québec. Ouais. Allô, moi, je suis la conjointe. En fait, en 2019, j'ai parti mon entreprise Nada Éco-Atelier. Je fais des vêtements et des accessoires avec des matières que je détourne des sites d'enfouissement. Donc, c'est ça, quand j'ai rencontré Olivier, on a eu cette vision de déménager sur les Dentrées où il y a un fort potentiel d'autosuffisance alimentaire et autres. Puis, j'ai récupéré un bâtiment sur le quai qui était abandonné depuis 3 ans. J'ai fait un café-boutique, là, dans le but aussi d'amener de la vie sur le quai, et c'est ça. Puis, ce que j'avais pas calculé, en fait, c'est que notre équipe, il fallait la loger puis s'occuper de ses accommodements pour vivre sur une petite île où ils vendent beaucoup, et c'est un peu aride à certains moments. Donc, j'avais pas calculé que mon métier de couturière devait aussi devenir constructrice de maisons ou rénovation autre. Donc, si un porteur de projet dans le domaine immobilier pourrait nous accompagner à structurer un plan plus écologique et durable au niveau de l'habitation, surtout pour nos employés estivaux à court terme. Puis, c'est ça. Si vous vous connaissez là-dedans, ou même vous voulez venir faire un petit séjour sur les Dentrées, nous aider demain avec vos bras, ça serait génial. Merci. Merci, Laurence. Jean-Daniel Petit, de B-Side. Rebonjour. Rapidement, B-Side Habitat vise à protéger 500 millions de pieds carrés de terre à haut potentiel environnemental. On a un 1000 acres de protégés dans la Naudière. On en a un 600 dans l'Outaouais en ce moment qu'on a acquis. Donc, je suis à la recherche de d'autres territoires entre 500 et 1500 acres à protéger. Donc, on protège 80 %. Si jamais vous connaissez des gens de la famille, tout ça, souvent, ce sont des territoires qui ne sont pas affichés. Et on travaille en collaboration avec les vendeurs pour protéger avec eux. Donc, je suis à la recherche d'un autre ou de 2 autres territoires au Québec à protéger à 1h30 de Montréal. Merci. Merci, Jean-Daniel. Camille Auburn. Musée des outils des Anciens de Saint-Rémy. Bonjour à tous. Je ne suis pas porteuse de projet. Par contre, je cherche des porteurs de projets. D'ailleurs, je dis je, mais en fait, c'est on, parce qu'on est plusieurs. On est des citoyens de Saint-Rémy, là où se situe le musée des outils anciens, de Notre-Dame-de-Ham et de Saint-Adrien. Et on a à cœur le devenir du musée des outils anciens de Saint-Rémy, qui est à quelques kilomètres derrière le bois là-bas. C'est un super beau musée, un très très grand bâtiment avec une collection vraiment fabuleuse d'outils anciens qui sont en très bon état. Et on se cherche, alors nous on est plus des facilitateurs, on cherche des personnes qui ont envie de porter des projets dans cette région, dans ce bâtiment, avec ou non d'ailleurs les outils, mais qui puissent profiter d'une synergie avec plusieurs projets. Il y a de la place pour beaucoup de choses. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir, je suis juste à côté, j'ai des petites cartes à vous donner. Merci. Merci beaucoup, Camille. Carl Terrien, de Bleu. Merci, David. Bonjour tout le monde, je m'appelle Carl Terrien, je suis infirmier de formation. Puis, ce que j'avais le goût de faire, c'est de partager ma mission qui est de démocratiser la santé. Rendre la santé accessible à tout le monde, puis en même temps, même au niveau, pas juste au niveau de la personne puis de l'individu, mais même au niveau social, en tant que communauté. Donc, comment faire? C'est peut-être de même de créer des endroits. Peut-être un endroit où est-ce qu'on pourrait même réinventer notre façon de vivre. Comment promouvoir les qualités principales de la promotion de la santé, autant au niveau physique, psychologique que émotionnel, puis peut-être même aussi de notre façon d'agir en termes de société. Donc, ce que je recherche présentement, c'est un terrain, ou peut-être même avec une infrastructure dessus. J'ai déjà un groupe de collaborateurs, autant des thérapeutes, mais même ou sinon même des personnes philanthropiques. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de créer un endroit où est-ce qu'on va pouvoir habiter plusieurs personnes, que ce soit en style de mini-maison ou même des endroits avec plusieurs logements. Ce qu'on veut faire, c'est démocratiser notre façon de vivre puis d'agir en termes de société. Un projet évolutif où est-ce qu'on va pouvoir autant créer un centre de mieux-être, puis par la suite, basé sur Bleu pour Zone Bleue, où est-ce que le plus grand regroupement de centenaires à travers le monde, où est-ce que finalement, cette ville-là où est-ce qu'on va s'installer puis qu'on va flipper, va être l'endroit où est-ce qu'il va avoir le niveau de bonheur le plus élevé au Québec. Puis en plus de ça, où est-ce qu'on va pouvoir vraiment ramener une multitude de cash flow par l'économie bleue.
Donc, ce que je recherche, philanthropes, investisseurs, de l'autre côté aussi en même temps, territoire, puis des personnes qui sont porteurs de projets, des passionnés qui veulent œuvrer, puis qui cherchent un regroupement de personnes qui veulent aller vers une destination, celle de faire évoluer la société d'aujourd'hui. Merci. Merci, Carl. On a une dernière équipe, Émilie Terrien et Marc-André Robertson. Hello, hello. 1, 2, 1, 2. Nous, on lit nos notes, malheureusement, mais vous allez avoir du fun avec nous. On est 2 citoyens engagés de Viauville, Marc-André, le gars de marketing, le créatif sensible, le storyteller, tellement amoureux de Viauville qu'il a décidé d'en faire une ligne de vêtements. Exact, et on a Émilie Terrien ici, qui est l'avocate overdress en droit immobilier et de l'économie sociale, la nerd, qui a reçu une médaille de l'Assemblée nationale pour son implication dans le quartier, la Schtroumpfette à lunettes de Viauville. Alors là, je vois qu'il y a des regards qui me disent c'est où Viauville? Alors, Viauville, c'est station de métro Vio, rue Vio, biscuiterie Vio, Charles-Théodore Vio, les Whipettes, bref, vous comprenez le concept. Viauville, c'est un petit quartier d'Hochelaga dans Montréal. Un petit quartier, mais aux grands besoins. Donc, il y a des besoins au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau des installations sportives, au niveau communautaire pour trouver des locaux abordables pour quelques-uns des 300 OBNL du quartier. Aussi des besoins au niveau spirituel pour se ressourcer, peu importe sa religion. Et devinez à quel endroit on va répondre à tous ces besoins? Eh bien, dans l'église Saint-Clément de Viauville, station de métro Vio, rue Vio, Whippette, c'est bon. Celle qui, à l'époque, était la cathédrale de l'Est. Donc, on a créé HochLab, un OBNL incubateur d'idées par des citoyens, pour des citoyens. Et notre premier projet, c'est la requalification de l'église Saint-Clément, située à 2 minutes de nos maisons. L'église Saint-Clément est super majestueuse. En fait, ancien domicile d'un orgue Casavant, elle a été conçue par l'architecte Joseph Venn. Mais il y a un hic. L'église est en très mauvais état, sans chauffage depuis 3 ans. Alors, on part de loin. Il faudrait réparer l'église avant d'y aménager notre projet. Bref, ça va coûter très cher. Puis notre demande à vous tous aujourd'hui, bien, en fait, c'est de l'accompagnement au niveau du financement. On a déjà obtenu des fonds du Conseil du patrimoine religieux du Québec pour faire le carnet de santé, mais on a besoin de plus. Puis on est vraiment mêlés avec tous les programmes disponibles. Donc, venez nous jaser ça si vous savez comment ça marche. La France a ses châteaux, le Québec a ses églises. Merci beaucoup. J'aimerais ça entendre 3 personnes dire en un mot ce qu'ils viennent de vivre, là. Comment vous vous sentez après ça? En levant la main, qui veut dire un mot? Genre un mot. C'est beau. Oh. Énergie. Sylvie, t'as dit quelque chose? Énergisant, super. Quelqu'un d'autre? Motivé, André? Solidarité. C'était beau. Merci beaucoup. J'espère que le lunch était bon. J'espère que vous venez de passer un bon moment. Je vous souhaite un super bel après-midi. Est-ce qu'il y a des questions logistiques là, que vous avez avant d'entamer cette deuxième partie de la journée? Non? Fait qu'on vous souhaite un super bel après-midi, tout le monde.